Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Voici la une de ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à la nation pour souhaiter bonne et heureuse année 2024. Sous le thème La Canne chez nous, les membres du festival Garba ont tenu une conférence de presse ce jeudi au Palais de la Culture. On en parlera dans cette édition. La célébration des lectures féminines a eu lieu le 30 décembre à Bamako, organisée par les réseaux des écrivaines du Mali et de la diaspora. Et enfin, nous parlerons également d'une page sportive. C'était là les titres, dans un instant pour les détails. Je voulais annoncer dans les titres, à l'occasion du Nouvel An, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à la nation dans l'intention de souhaiter bonne et heureuse année 2024 à tout le peuple. Dans son discours, il a aussi souligné la crise énergétique avec des initiatives qui sont en cours pour faire sortir les pays de ces calvaires. Assimi Goïta. Notre pays est confronté aujourd'hui à une crise aiguë dans la fourniture de l'électricité qui cause des désagréments à la population. Il faut cependant rappeler que cette situation est consécutive à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Conscient de l'impérieuse nécessité d'atténuer les souffrances des populations et de trouver des solutions pérennes à cette crise, les autorités de la transition ont initié des actions sur le court, moyen et long terme. Ces actions ont concerné l'accélération du renforcement des équipements de production et de transport, le financement d'opérations immédiates, les réformes et l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie. Des projets structurants sont lancés avec le concours de nos partenaires. Toujours dans le cadre de la nouvelle année, quelques jeunes nous expliquent comment ils l'ont accueilli. Nous disons Alhamdulillah, car la nouvelle année nous a trouvés sains et saufs. Mais en réalité, cette année, vu la crise économique et les difficultés auxquelles le pays fait face, on n'a pas pu accueillir comme il faut. Et nous souhaitons bonne et heureuse année à toutes et à tous. Moi perso, je n'ai pas fêté le 31, mais je souhaite une bonne et heureuse année à toutes les Maliennes et à tous les Maliens du monde entier. Merci. Je souhaite l'année 2024, une année de prospérité, de joie, de santé, surtout la réussite de la transition. Ouais. Mais effectivement, cette année, bon, quand même, j'ai fêté le 31 en bonne santé et je souhaite l'année 2024 sera la meilleure de toutes les Maliens et Maliennes, quoi. La coupure du courant, quoi. Bon, ça, c'est les facteurs que maintenant tous les Maliens sont confrontés. Bon, quand même, nous, moi-même personnellement, je suis certain et sûr que je suis confiant à notre autorité. Je sais qu'ils peuvent trouver une solution pour cette crise, quoi. Autre dossier, la célébration de lecture féminine s'est tenue le 30 décembre à Bamako, à la galerie Rama Desaïnga, organisée par les membres du réseau des écrivaines du Mali et de la diaspora. Pour comprendre l'objectif de cette rencontre, écoutons la présidente, Mme Oumou Armana Diara. Il y a déjà 5 ans que nous avons commencé cette belle aventure littéraire par passion pour les lettres. Nous avons ensemble réuni nos forces pour réussir cette expérience. Nous avons connu un début difficile avec de multiples défis à relever. Nous avons traversé un chemin jonché d'obstacles pour nous faire une place parmi ceux qui font briller les lettres du Mali à l'extérieur.
Je citerai le nom de quelques illustres femmes écrivains qui se sont battues pour cette noble cause. Il s'agit d'Awa Keïta, Diaye Rokeatou, Adam Bakonare, Bintou Sanakwa, Aminata Draman Traoré et notre professeur Bamakan Souko et bien d'autres. Notre littérature est le reflet de notre identité et de notre savoir. Elle est le reflet de l'Afrique, du Mali d'hier, d'aujourd'hui et de demain. À cette date, 3 générations de femmes écrivains se sont succédées sur la scène littéraire au Mali. C'est un honneur pour nous d'appartenir à ce monde. Durant les 5 années, nous nous sommes focalisés sur une approche orientée sur la visibilité des écrivaines. Nous profitons de l'occasion pour remercier nos partenaires qui ont permis qu'on soit là aujourd'hui. Il s'agit du ministère de la Culture, de la Fondation Orange, d'ONU Femmes, de la représentation de l'Union européenne au Mali, de Technolab ISLA, de Soroptimis, Club Lumière de Bamako, du complexe scolaire Cogito, de Sako Holding, de Boris et Frères et de l'Association pour l'autonomisation des femmes veuves, de la société NBB. Merci encore pour votre confiance et votre soutien. Place à l'actualité internationale. On en sait plus avec Maïmouna Maïga. Nous débutons l'actualité internationale en Guinée. Le gouvernement guinéen a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État contre le colonel Mamadi Doumbouya grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité. La direction de la communication et de l'information DCI de la présidence guinéenne a diffusé un reportage à la télévision nationale présentant les acteurs présumés d'une tentative de coup d'État qui aurait été déjouée il y a plusieurs mois. Partons au Sénégal. La Cour suprême sénégalaise a débouté Ousmane Sonko dans l'affaire l'opposant au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Il a confirmé très tard jeudi soir la peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation prononcée contre le leader du parti dissous PASTEF, le détenu Ousmane Sonko. Ce verdict est perçu comme le rendant inéligible pour la présidentielle du 25 février, malgré les espoirs de ses proches. Et enfin, en RDC, l'opposant congolais Moïse Katumbi, arrivé deuxième à l'élection présidentielle du 20 décembre, a dénoncé un détournement électoral dans une vidéo. L'ex-gouverneur du Katanga et l'homme d'affaires fortuné refusent d'accepter les résultats du scrutin qui proclame le président sortant Félix Tshisekedi vainqueur avec 73,37%, candidat du parti Ensemble pour la République Katumbi occupe la deuxième place avec 18% des suffrages exprimés, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Nous allons résister. Une conférence de presse a eu lieu ce jeudi 4 janvier 2024 au Palais de la Culture organisée par les membres du festival Garba. Le thème choisi est la canne chez nous. Pour en savoir davantage, écoutons cette interview. Pour mobiliser les Maliens un peu partout, et surtout pour aller en Côte d'Ivoire, surtout ça se joue à Korogo et à quelques kilomètres du Mali. Nous nous sommes dit que c'est une très belle opportunité de participer, en tout cas de faire participer le maximum de Maliens. Mais la vraie question qui se posait, est ceux qui n'iront pas en Côte d'Ivoire, ils vont faire comment? Et c'est ainsi que nous avons réussi, venant des courriers, venant des organisateurs, pour organiser le festival Garba spécial Cannes
Côte d'Ivoire 2023 qui va se tenir au palais de la culture. Nous avons dit que c'est une très bonne initiative. Le ministère a décidé de soutenir l'événement et surtout au-delà de la projection des matchs qui seront en direct, il y aura d'autres activités concernant également la citoyenneté qui fait partie également des missions du département de la jeunesse et des sports. Toujours dans le cadre du sport, le sélectionneur du Mali, Eric Schell, a annoncé ce mardi la liste des joueurs convoqués pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Selon lui, cette décision a été prise en fonction de 3 critères. Ce qu'on compte, c'est bien sûr le rythme de jeu. C'est le premier critère, mais ça ne veut pas dire que c'est le critère définitif. Vous voyez, dans une sélection, si on prend par exemple le cas d'El Bilel, s'il avait été opérationnel, j'aurais pris El Bilel et il n'aurait pas eu de temps de jeu. Donc c'est un premier critère qui rentre en compte, c'est bien sûr le rythme de jeu, le temps de jeu qu'il a en club. Maintenant, comme je l'ai souvent dit, et c'est pas la première fois que je vous le dis, il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Le deuxième critère, c'est le choix tactique de mon équipe, c'est-à-dire dans quel système de jeu je vais les faire jouer, et bien sûr de voir quel est le joueur qui peut rentrer le mieux dans ce système de jeu. Comme on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, l'idée c'est de prendre des joueurs qui soient capables de vite s'adapter à un système qui va être travaillé. Et finalement, le troisième critère, c'est d'être capable de s'adapter à l'adversaire à un moment donné du match ou à un moment donné de la compétition. Et voilà ce qui met terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes. Au revoir.